Et c'est glissant, ce n'est pas trop de neige, c'est quand même pas mal glissant. Donc, alléluia Seigneur Jésus. Ok. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît, Jacques chapitre 2, verset 17. Jacques chapitre 2, verset 17. Si quelqu'un là, il peut shooter. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi la foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Amen. Tu peux relire encore juste le verset 17 cette fois-ci. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Amen. Donc, le titre de mon message, c'est la foi tactique. Amen. Vous vous rappelez qu'on avait parlé de la foi explosive là, une fois ici là. Là, on va passer maintenant à la tactique. Amen. Parce que souvent c'est explosif, mais c'est tellement explosif qu'on ne sait pas comment gérer. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Donc, j'insiste encore sur ce verset. Ma soeur, lis encore le verset 17. Peut-être, je pense que quelqu'un n'a pas suivi ça là. Le verset 17, encore, c'est important. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Ce qui veut dire que la foi doit vivre. Elle ne doit pas être morte. Amen. Regarde ton voisin, tu dis vie. Amen. Regarde ton voisin, tu dis vie. Bon, maintenant, regarde ton voisin et dis-lui maintenant, ta foi doit vivre. Ta foi doit vivre. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Maintenant que tu as dit ta foi va vivre, est-ce que tout le monde peut trouver le verset Jacques, chapitre 2, verset 20? On a lu le verset 17 tout à l'heure. Amen. Amen. On a lu le verset 17 tout à l'heure. Maintenant, toi, tu vas voir le 20, mais toi, tu vas regarder ton voisin et dire cela à haute voix. On va se défier aujourd'hui. On va quelque part. Jacques chapitre 2, verset 20. Donc, quelqu'un peut le lire à haute voix pour qu'on l'écoute, mais les autres, regardez vos voisins, vous lui dites ça. Et ton voisin aussi va te dire le même verset. Comme ça, un message va passer. Bon, si tu regardes ton voisin, que ton voisin c'est une voisine, c'est une femme, n'utilise pas le mot homme. Ici, utilise femme parce que le masculin, comme vous savez, est utilisé pour alléger le test. Je sais qu'en ce moment, les gens qui traitent Paul de misogyne, ils vont dire qu'il n'a pas fait attention à ça. Paul faisait attention à tout. Amen. Donc, est-ce que tu peux regarder ton voisin et lire ce verset-là? Je le lis au nom de Jésus. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Donc regarde ta voisine, tu dis, veux-tu savoir, ô femme vaine, que la foi sans les œuvres est inutile? Vous voyez comment il insiste là-dessus? Tu vois, et là, ils sont encore plus durs dans sa traduction, sans intelligence. C'est comme pour dire que ces affaires des églises qui vous disent que vous, c'est les œuvres, c'est les œuvres. On n'a pas que c'est les œuvres. Mais c'est la Bible qui dit que s'il n'y a pas les œuvres, c'est mort. Il faut d'abord avoir la foi à Dieu. Il faut croire, il faut obéir. Mais il faut que quelque chose se passe. Amen. Alléluia, Seigneur. Donc, la dernière fois, je vais juste te faire un petit rappel mémoire. Je ne vais pas parler de tout ce que j'ai parlé la dernière fois. Je vais parler juste de quelque chose qui est important par rapport à ce que j'ai dit la dernière fois. J'avais dit ceci, parler de la foi explosive. Il faut que ça explose. Il faut qu'il y en ait beaucoup en toi. Amen. Et donc, ayant beaucoup de foi en toi, le verset qu'on avait utilisé, le verset référence, c'était Hébreux 4, verset 2. Est-ce que quelqu'un peut lire Hébreux 4, verset 2? Dès que quelqu'un là, il prend un lit, comme ça on peut aller rapidement, on peut accélérer, pardon. Hébreux chapitre 4, verset 2. Car c'est bonne nouvelle
Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez eux, chez ceux qui l'entendirent. Ok. Donc, la Bible dit que la parole, ils ont cette bonne nouvelle, c'est-à-dire que la nouvelle de l'évangile, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ, qui est une bonne nouvelle. Amen. Ça leur a été annoncé à tous les autres, aussi bien qu'à nous. Mais il y a une différence entre nous à qui ça a été annoncé et entre les autres. La différence est celle-ci. C'est parce que eux, elle n'a pas trouvé foi. Mais j'avais expliqué ceci, que le mot, tu vois dans les manuscrits originaux, c'est un mot compliqué, sukeranumi. Mais ça veut dire ceci, mêler, mélanger, se familiariser. Ce qui veut dire que la bonne nouvelle a été annoncée, mais elle n'a pas été mêlée, mélangée à la fois. Et quand tu vois se mêler, mélanger, c'est quelque chose que tu ne peux pas défaire, démélanger. C'est un peu comme si quand tu prends, vous avez vu ça, quand tu as une bobine de fil et que les fils s'entremêlent. Tu as essayé, on ne sait pas qui a déjà, moi j'ai jamais réussi, qui a déjà essayé de démêler une bobine de fil et réussi à tout enlever. Tu finis tu peux couper un côté, n'est-ce pas? C'est de ça qu'on parle. Quand ta foi est mêlée à la bonne nouvelle, à l'évangile comme il faut, ça va agir. Mais quand ta foi n'est pas mêlée, c'est pour ça que les gens laissent l'église. Parce que leur foi, c'est comme c'est à côté. Tu touches, tu accroches un peu, mais dès qu'il y a un problème, tu lâches. C'est ce genre de foi qu'on veut éviter. Il faut qu'elle soit tellement mêlée que si tu sens que tu vas lâcher, ça va te tuer. Parce que c'est ça le vrai. Parce que quand tu lâches avant le retour du Seigneur, quand tu lâches et que tu ne fais pas l'enlèvement, quand tu lâches, même quelqu'un m'a dit aujourd'hui, ça m'a touché quand même. Quelqu'un m'a dit aujourd'hui au travail, un autre monsieur qui passe souvent le Dieu avec moi, qui au travail, il dit que, mais comment toi tu prêches encore l'enlèvement? Il dit qu'il y a un mot d'ordre qui a été passé chez les pentecôtistes qu'il ne faut plus prêcher l'enlèvement. J'ai dit, quoi? Il dit qu'il y a un mot d'ordre qui a été prêché, parce qu'il dit que son cousin ou son frère est pentecôtiste, donc on parle souvent ensemble. Il dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Il m'a dit ça aujourd'hui, j'étais comme, quoi? C'était au travail. J'ai dit, non, jamais. Et j'ai encore vu, rappelle-toi, j'ai dit, tu te rappelles que ton frère dont tu me parles qui est pentecôtiste, il est trinitaire. Il dit oui, tu te rappelles que je suis unicitaire. Il dit ah, c'est même lui qui m'a d'abord fait la remarque. J'ai dit mais tu vois déjà qu'il y a une différence. Il y a une différence entre les unicitaires et les trinitaires. Nous on prêche encore l'enlèvement parce que nous attendons l'enlèvement. Amen. Mais ils disent que chez eux là, ils ne prêchent plus. Donc fait que qu'est-ce qu'ils attendent alors? Parce que pourquoi on est ici là? Écoutez, il y a quand même des gens dehors là qui ont le fun. Et comme le pasteur disait la dernière fois, il y a le plaisir dans le péché, mais c'est pour un temps. Mais nous avons refusé le plaisir d'un temps. Nous sommes là parce que nous attendons une promesse. Dieu va venir nous chercher. Si Dieu ne vient pas me chercher, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Honnêtement, je suis en train de vous troubler, de vous embrouiller, de vous stresser. Pourquoi? Moi-même, je me stresse. Je me garde parce que Dieu vient chercher. Et il vient chercher ceux qui sont selon ses règles. Et il y a un enlèvement qui s'en vient. Et ça va arriver avec ce monde méchant. Je dis pas, avant on disait, ce monde est très méchant. J'insiste, je dis très. Bon, donc, il faut que la foi soit mélangée à la parole, à ce qui est annoncé. Amen. C'est un peu comme, c'est quand on dit mélanger, c'est-à-dire non détachable. C'est un peu comme le mariage civil. Quand tu te maries avec ta femme, amen, c'est pour l'éternité. Un frère Simplice. Mais on est dans, tu vois les problèmes, tu sais. Vous vous rappelez tout à l'heure, je parlais de, il ne faut pas faire la surprise. La sœur Islamine, elle va me tuer. Elle a testé, elle dit que non, il faut quand même faire la surprise. Elle n'est pas d'accord. Je me suis mis dans les troupes. Ouais, ma soeur. À l'église, c'est bon, mais parle à la soeur Viviane, ils vont t'expliquer. C'est compliqué. Parce que le monsieur n'est pas encore là-dedans. On l'a baptisé, mais. Et là, maintenant, il fallait passer par lui. Mais déjà, pour aller faire l'étude là-bas, ma soeur, il fallait qu'on passe par la fille. Et puis, finalement, on fait maintenant l'étude régulièrement. Mais quand il y a le programme, c'est toujours par elle qu'on passe. Donc, c'est compliqué de faire un truc sans qu'elle ne soit au courant. C'est comme si tu lui dis qu'on va faire quelque chose pour toi sans que tu ne saches, alors qu'on est en train de. Bon. Amen. Mais vous allez voir, dans le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas comme ça qu'ils considèrent le mariage civil. Le mariage, c'est un contrat pour eux. Pour nous, c'est un contrat divin. C'est quelque chose que tu fais devant Dieu et que c'est fini. C'est pour ça qu'on dit pour le meilleur et pour le pire. Et j'utilise cet exemple pour montrer à quel point ça doit être ta foi quand elle est mélangée à la parole de Dieu. Elle doit être tellement liée, elle doit être tellement ancrée qu'elle ne peut plus être détachée. Amen. Mais nous avons aussi un autre souci, le mariage spirituel avec Dieu, la nouvelle naissance. Et c'est ça que je vais apporter à vous aujourd'hui. Vous êtes nés de nouveau. Vous avez été repentis, baptisés au nom de Jésus par immersion, remplis du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Et vous êtes accrochés à Dieu maintenant. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui peuvent décrocher.
Mais si tu peux décrocher, c'est que ta foi n'a jamais été mélangée comme il fallait avec la parole. Il faut que tu permettes à ta foi d'être mélangée, d'être accrochée comme il faut, d'être explosive. Et une fois qu'elle est explosive, il faut que tu permettes à ta foi d'être tactique. Parce que tu ne peux pas aller prêcher partout. Il faut que tu aies un plan. Il faut que Dieu te forge dans un plan, dans une direction claire. Amen. Alléluia. Et donc, quand on essaie de retraduire Jacques 2, verset 17, toujours quand tu regardes les manuscrits anciens, ça tend à dire ceci. Ainsi, aussi la foi, sinon les œuvres, comme pour dire sans les œuvres, a des morts et est selon soi-même. Ça veut dire que quand tu as la foi et qu'il n'y a pas d'œuvre, c'est comme si ça n'a fait que créer la mort. Ça, c'est le sens de Jacques 2, 17 qui est retraduit avec les... Pourquoi je dis ceci? Il y a beaucoup d'endroits dans la Bible, par exemple, un exemple, je pense c'est Philippiens ou quelque chose 6, 18, ça dit ceci, que frère Adelphos, en grec, la paix du Seigneur Jésus-Christ avec vous. Mais quand on traduit ça, quand un traducteur a fait ça pour le Nouveau Testament, en français et en anglais, on dit mais ça veut dire peut-être que le Seigneur. Mais en français, ça dit que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et avec votre esprit. Amen. Amen. Et tu vois alors que le traducteur, pour que nous on comprenne, il met des verbes à l'intérieur. Mais dans le verset original, il n'y a aucun verbe. Donc Paul, souvent quand il terminait ses phrases, il disait « La paix du Seigneur Jésus avec votre esprit. Amen ». Mais pour que ce soit compréhensible, le traducteur, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire attention à certaines traductions, parce que certaines traductions sont allées trop loin. Et une traduction, on dit « Que la paix soit avec », parce qu'il n'y a pas le verbe « être soit ». Tu vois un peu? Mais lui dit seulement la paix du Seigneur Jésus avec votre esprit. Mais on dit, frère, que la paix et sa grandeur. Ils ajoutent souvent des choses qui font du sens parce que c'est beau à voir, c'est beau à entendre. Mais dans la forme originale, quand tu la lis, c'est pas ça que ça dit. Mais c'est une bonne traduction parce que c'est pour ça qu'il faut croire au don du Saint-Esprit avec le large interprétation. Interpréter, ça veut dire que Dieu veut te bénir. Mais des fois, dans l'interprétation, la personne va aller un peu plus loin. Mais Dieu, en général, il veut te bénir. Tu vois un peu, c'est ta sensibilité qui va te permettre de voir un peu ce que Dieu veut dire exactement à la personne. Mais c'est pour ça qu'il faut aussi, la Bible dit qu'il faut tout évaluer, il faut réfléchir et retenir ce qui est bon. Amen. Donc, quand je dis que le verset a été retardé, c'est pour vous donner le sens original dans lequel ça a été écrit. Le sens original dans lequel ça a été écrit, ça dit ceci. La foi sans les œuvres crée des morts. La foi sans les œuvres crée la mort. Donc, si tu vois le contraire, ça veut dire que la foi avec les œuvres crée la vie. Il n'a pas dit ça, mais moi, je vais dans le sens qui a été écrit. Le sens qui a été écrit dit que la foi sans les œuvres crée la mort. Ça ne crée que des morts. Donc, ça dit que ça ne produit rien. Donc, si tu veux produire, il faut qu'il y ait des œuvres. Amen. Et l'autre, la fin du verset de Jacques chapitre 2, verset 17 dit « est selon soi-même ». Ça veut dire que si c'est sans les œuvres, c'est parce que tu veux seulement penser à toi. Tu ne penses pas à Dieu, tu ne penses pas à ton prochain. C'est pour dire que tu es égoïste. Quand tu n'as pas d'œuvre, c'est que tu penses seulement à toi. Amen. Ça allait dur, mais c'est comme ça que je l'ai compris. Maintenant, il faut planifier. Il faut avoir une tactique. Voilà pourquoi on a parlé de la foi tactique. Amen. Et dans les tactiques, il faut que toi et Dieu, vous ayez une tactique. C'est pour ça que tu dois être collé à Dieu. C'est pour ça qu'on a beau être ensemble, on peut s'exhorter, mais il y a toujours un temps que tu dois passer avec Dieu. Amen. Il faut que toi et l'Église, vous ayez une tactique. On oublie souvent cela. Parce que, écoute, si tout le monde servait seulement Dieu sans penser à l'Église, tu vas faire le désordre parce qu'il y a des choses que l'Église fait qu'il faut respecter. C'est ça que quand le pasteur enseigne sur la sanctification, il y a des règles de la Bible, mais il y a des règles de l'Église. Il y a aussi certaines règles qui vont être ajoutées, pas parce que c'est péché, mais parce que c'est nécessaire. Je dis, par exemple, la Bible va parler clairement de l'habillement pour les hommes, pour les femmes. La Bible va parler clairement de la sanctification pour les hommes, pour les femmes. Mais la Bible ne va pas adresser clairement, par exemple, la situation de la barbe. En Amérique du Nord, on sait que la barbe, surtout quand tu veux faire une entrevue, c'est pas bon. Quand tu veux faire une entrevue, désolé mes frères noirs, mais souvent on se casse, on se tire dans la tête. Tu veux faire une entrevue, tu vas en Rastafari, tu dis yo, tu veux qu'on t'embauche quand même. Habille-toi bien, mets-toi, fais-toi beau. On cherche, en plus il manque les employés, donc tu vas avoir et tu vas pouvoir négocier même ton salaire. Mais les gens après, oh le système est contre nous, le système, ils sont toujours fait ja, et puis ils filment la banga. Non, non, il ne faut pas faire ça. Donc, il faut avoir une tactique avec l'Église. Quelle est la tactique de l'Église? Il faut que tu participes. Mais aussi, la dernière chose qui est la plus importante, là où la foi agit beaucoup, il faut que tu aies une tactique pour toi et les gens qui sont dans le besoin. C'est là où Dieu travaille beaucoup.
Oui, parce que Dieu te parle. Mais vous savez, c'est ça qui est le plus difficile. C'est que quand tu regardes les gens autour de toi, il y a des besoins. Mais comment tu fais pour connecter avec eux? Comment tu fais pour leur parler? Lundi, j'étais au Chalaga, hier. Ça, je parle nécessairement vous dire que mais c'était pas pour une de mes études, c'est pas pour une de mes études, c'est pour autre chose. Mais j'ai toujours quelque chose qui fasse que je suis en contact avec des gens dans ce quartier. Vous voyez un peu. C'est ça qui nous manque. Parce que c'est avec ce contact qui est régulier que tu vas pouvoir créer quelque chose. Et souvent, je suis ici dans 2 ou 3 fois par semaine. Des fois, c'est pour l'étude, des fois, c'est pas pour l'étude, c'est pour autre chose. Mais il faut que tu crées ce contact. Mais ce contact ne va pas être la même chose pour moi parce que mon talent ou mon aptitude où je suis capable de créer ce contact n'est pas le même que tu as. Peut-être toi, tu travailles à l'hôpital. Peut-être tu peux venir aider dans un endroit où ils ont besoin. Tu vois, un peu faire du bénévolat. Mais tu dois créer ce contact. Je ne sais pas comment, mais il faut que tu aies consulté Dieu. Amen. Vous voyez où je veux en venir? C'est pour ça qu'on parle de foi tactique. Là, maintenant, on devient tactique. On devient des tacticiens et des tacticiennes. Et quand tu identifies les besoins, déjà, quand tu regardes ce quartier, c'est qu'il y a des gens qui sont drogués. Ici, on peut voir toujours les drogués. Il y a les pauvres, beaucoup, mais il y a aussi des riches drogués. Tu peux les voir, ils sont bien habillés, mais tu peux voir, ils sont toujours en train de fumer, de prendre des trucs, d'essayer d'acheter de la drogue au coin. Tu peux voir des choses qui ne sont pas bonnes. Tu vois des sans-abri. Tu vois aussi des femmes qui sont victimes. Tu entends ça beaucoup. Il y a de plus en plus de femmes qui sont victimes de violences. Vous n'avez pas remarqué qu'on entend ça beaucoup ici. Là, ils sont toujours en train de se plaindre que nous, on dit la femme doit être soumise à l'homme, la femme fait cela et tout. Mais c'est toujours dans le monde qu'on bat la femme. C'est toujours dans le monde qui tue les femmes. Vous avez vu le nombre de meurtres, des féminicides n'a fait qu'augmenter. Mais chez nous, nos femmes sont heureuses. Mais ils sont en train de critiquer notre église. Comment tu peux rendre une femme heureuse alors que tu dis que tu es en train de la martyriser? Mais pourtant, quand tu vois le nombre de morts chez nous, quand tu regardes le nombre de morts à cause de violences conjugales, c'est zéro. Parce que même avant, quand tu commences déjà à mal parler à ta femme, la femme, elle connaît le numéro du pasteur en tête. Tu sais, elle a une démarche, dès qu'elle tourne le pied comme ça, elle dit oh, ça c'est la réunion. Tu dis, chérie, viens, chérie, il fallait même qu'on s'en. Tu vois un peu. Vous riez, c'est vrai. C'est vrai. C'est ça l'autorité. Mais quand il n'y a pas cette autorité, qu'est-ce qu'on va faire? Et souvent, les gens, il y a pour avoir l'autorité, il y a la police, il y a le truc, mais quand tu es à la maison, la femme t'a énervé ou quelque chose s'est passé, ça et l'homme est naturellement plus fort, il peut faire une lâcheté, c'est pas bien. Tu comprends un peu? Donc, ils sont là, ils nous insultent, ils nous critiquent, mais toujours la violence, c'est eux qui en souffrent. Les meurtres, c'est eux qui en souffrent. Et c'est nous qui sommes en train de profiter de la main et de la grâce du Seigneur. Alléluia. Bon, on a vu qu'il y a un besoin, les femmes battues, mais on sait qu'il y a le besoin aussi des hommes battus. Mais frère, on n'est pas là-dedans parce que moi, je ne comprends pas cette affaire-là. Et c'est vrai, tu peux voir, il y a des comités des hommes battus. Si le Seigneur... En tout cas, si le Seigneur te touche et qu'il te parle, va là-bas, peut-être c'est ton ministère. Chacun son ministère. On ne sait jamais. On peut t'enterrer comme ça, peut-être c'est ça qui va amener le réveil. Amen. On chercher. Donc, c'est ça. Maintenant, quand tu vois la définition du mot tactique, il y a plusieurs définitions, mais la meilleure définition qui regarde par rapport à ce que nous voyons et qui est comparable avec ce qui se passe dans le monde, c'est ceci, c'est que c'est un ensemble de moyens coordonnés que l'on emploie pour parvenir à un résultat. Je répète, un ensemble de moyens ou d'efforts coordonnés que l'on emploie pour parvenir à un résultat. Tu sais, quand j'avais parlé de la foi explosive, c'est que tu es dans tout. Tu es en train d'essayer, tu es mais à un moment, tu vois un peu quand ça commence, à un moment, il faut que tu te calmes. Tu ne baisses pas ta foi, mais tu dis, ok, il faut que je la dirige d'une façon coordonnée. Il faut que je la dirige d'une façon tactique. Parce que tu ne peux pas travailler partout. Tu ne peux pas faire tous les ministères. Amen. Alléluia. Donc, et tu peux l'employer ces moyens seul. C'est bon, mais tu peux aussi l'employer en groupe. Mais comme vous voyez avec Frère Simplice, ce n'est pas évident parce que l'église a beaucoup grandi. Mais la Bible dit que la moisson est blanche, mais il manque d'ouvriers. Il y a des choses que j'aimerais faire le samedi avec Frère Simplice, mais il ne peut pas parce qu'il fait les études à Saint-Laurent. Pareil aussi avec Frère Gauthier, il ne peut pas. Donc, fait que ceux qui s'étudient des études ici, là, c'est moi. Amen. Mais il y a aussi des études, souvent quand ils faisaient à Saint-Laurent, j'allais les accompagner et c'était mieux. Chaque fois qu'on se retrouve tous ensemble, c'est beaucoup plus fort parce qu'il y a plus de conviction, il y a plus d'action, il y a plus de débat, je pourrais dire, mais il y a plus de conviction et de présence de Dieu qui se manifeste. Mais nous n'arrivons pas à le faire parce qu'il manque d'ouvriers. Or, où sont ces ouvriers? Ils sont là. Mais le truc, c'est que nous sommes des combattants et les combattants, ça doit être formé. Et c'est pour ça que nous sommes en session de formation pour aller combattre pour le Seigneur des armées.
l'Éternel. Amen. Regarde ton moment, tu dis, tu es une combattante de l'Éternel. Ou tu es un combattant. Amen. C'est un honneur. Donc, et nous savons qu'il y aura opposition. Amen. Nous savons qu'il y aura opposition. Amen. La dernière fois, oui, vas-y ma soeur. Prends le micro. Oui, j'ai une question. J'ai pas trouvé le verset, mais il y a un verset dans la Bible qui dit, ça me tourmentait un peu là, ça disait, car il est impossible pour ceux qui ont cru, qui ont goûté au Seigneur Jésus, de retomber, parce que c'est comme s'ils remettent encore le Seigneur sur la croix. Je ne sais pas si tu vois de quel verset je parle. Ouais, je vois le mais verset. en même temps, je sais que c'est comme, est-ce qu'il y a beaucoup de rétrogrades et que le salut, on sait que ce n'est pas ponctuel. Donc, par rapport à ce verset-là, oui, je vais te le lire, je connais le verset. Et il faut comprendre que, premièrement, c'est Dieu qui va évaluer à quel point tu es descendu. Mais il y en a qui sont descendus très loin. Je vais donner un exemple. Je ne vais pas pointer. Chacun va dire que, ah non, c'est ton avis. Il y a des gens qui sont descendus tout à l'heure, et je vous dis, Simplice, tu as vu dernièrement, il y a des gens qui sont revenus à l'église. Il y en a qui parlent, et je dis, il y en a qui parlent sur moi et Facebook, qui ne me parlent même pas à texto. Et tu peux voir que c'est difficile, et ils demandent souvent la prière. Tu peux voir que c'est l'orgueil, c'est la honte, et souvent, c'est parce qu'il y a souvent ces gens qu'on appelle les radios jipéniels. Il y a des gens qui sont à l'église à ce moment pour, ah, tu es revenu, comment ça va? Tu étais parti même pourquoi? Tu sais? Et c'est comme ça. Donc il faut que Dieu te prépare. Et c'est à cause de ces gens-là qui sont dans l'église. Mais Dieu veut qu'ils restent parce que Dieu aussi veut les sauver. Que il y a d'autres qui ne reviennent pas. Mais il faut comprendre aussi que ces gens qui restent là, on les a aussi fait mal. Il y a eu des accroches, tu vois un peu, c'est bon. Mais maintenant, il y a des gens qui étaient dans l'église qui étaient en feu avec nous, mais qui sont sortis. Mais quand ils sont sortis, ils ont fait sortir d'autres personnes. Et quand ils sortent, ils vont dire, le pasteur a fait ça, le baptême là qu'on dit, c'est pas ça, le Saint-Esprit c'est ça là. Et ils sont en train de travailler. Donc, maintenant, le truc c'est ceci, tu sors de quelque chose et regarde toujours. Quelqu'un est en train de faire le minimum. Quelqu'un se bat même pour rester au ministère de la musique. Il se bat pour rester au ministère pour accompagner quelqu'un à l'étude biblique. Et maintenant, à cause de lui, et de ses messages, et de ses vidéos, ou de ces choses, maintenant, les gens même qui faisaient le peu ne font plus rien. Donc, lui, voici le principe. Tu arrives devant Dieu, on lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Bon, mettons que tu as raison que le pasteur a dit ça. Mais celui que tu as fait sortir de l'église, qu'est-ce qu'il a alors fait? Remarque ça, ils ne font plus rien. C'est de ça qu'on parle. Parce qu'il y a des gens que tu penses, ils vont dire des choses logiques, ils vont utiliser la Bible d'une façon sensée. Ils vont manipuler. N'oublie pas que le diable a fait ça. Il dit, le Seigneur parlera à ton sujet, il dira, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Le diable connaît la Bible. Donc maintenant, c'est à vous d'imaginer ces gens-là. C'est pour te dire, c'est Dieu qui va évaluer. Mais moi, je ne veux pas entrer là. Je ne sais pas pour eux, mais même moi, disons que ce qui ne peut jamais arriver, si je sortais l'église apostolique, je ne peux pas. Je ne peux pas mal parce qu'il y a quand même des choses que j'ai vécues. Il y a des bénédictions que je sais que Dieu m'a données. Je n'aurais jamais eu ça dans le monde parce que, hey, mon corps, vous ne me connaissez pas. Il y a des gens, le pasteur Dieu me connaît. Parce qu'avant de me marier, il me connaissait, il connaissait ma réputation. J'étais un breakdancer. Il fallait qu'il y ait la fiesta. Moi là, mais à un moment, je voulais arrêter, je n'arrivais pas. C'est seulement quand je suis à l'église que j'ai arrêté. Quand je dis à des amis au travail ou ailleurs que non, ça fait longtemps que c'est fini, la débauche et tout ça là. Il y a un qui m'a posé la question littéralement que non. Tu veux dire que tu n'as pas été avec une fille depuis ton... J'ai dit oui. Il a même crié. Il dit, tu es pas normal. J'ai dit non, c'est l'église qui te rend comme ça. J'ai un ami québécois qui m'a appelé aussi. L'année passée 2 fois. Elle dit qu'elle souffre, que tu avais raison, ton affaire d'église, mais elle n'arrive pas à venir à l'église. Elle dit, comment tu fais? Il faut que tu fasses confiance, tu commences à prier, que tu t'engages, parce que si tu restes là, tu es en train d'éviter, le diable va venir le plus fort. Juste cela. Cette affaire qu'on m'appelait, et puis c'est difficile. Je me rappelle, un jour, je suis à l'école. Je suis en train de préparer des amis le lendemain, et les amis m'appellent et disent que mon frère, il y a telle fête là. Et je savais qu'il y avait la fête, mais j'avais tout fait, je savais que ça allait m'empêcher. Finalement, ils ont réussi à me convaincre. Et on a fini la boîte à 3h, ils m'ont déposé à l'école, à Polytechnique, à 3h30. J'ai jamais oublié ce. J'ai dit, mais qu'est-ce qui me passait par la tête? Mais c'est aujourd'hui, oh Seigneur, aujourd'hui, je me sens comme Jésus quand il dit, qui me convaincra de pécher? Je les vois, ils me voient, je regarde les gens au travail, je regarde les gens ailleurs, je regarde les gens au quartier, quand je passe, ils voient que mais lui il est aveugle. Mais moi je lui ai dit que vous ne savez pas de quoi vous parlez. C'est fini, je suis libéré de cela. Juste à cause,
je ne sais pas comment les gens rentrent dans l'église apostolique et Dieu change leur vie et ils vont encore critiquer cette église. C'est de ça que Paul parle. Juste à cause de ce que Dieu a fait dans ma vie, je suis tellement reconnaissant que le pasteur Kaosi m'a enseigné l'étude, que le pasteur Sèche m'a exhorté, parce que le pasteur Sèche a été très important aussi quand il m'a exhorté. Il y a des moments où le pasteur Kaosi ne peut pas venir. Il est venu à la maison quand j'habitais encore à Montréal-Nord. Il nous parle avec le pasteur Lionel et vous savez comment c'est un chef. C'est un chef de l'exhortation. Il va te dire des choses et il va parler. Un jour, il nous avait parlé de l'enfer. J'ai cru que le soir, là, j'allais, Seigneur. Le pasteur s'est nous a prêché sur l'enfer le soir. J'ai dit, mince, je n'ai pas dormi. À chaque fois, il me dit que le diable peut venir me chercher, que la mort, là, il n'a parlé de l'enfer. Il se souvent un peu mettre le sel là-dedans. Donc, vous savez, ceux qui sont hypocrites, c'est pour eux, c'est Dieu qui va les juger. Donc, au moment où je vous parle, quoi qu'il arrive, quel que soit ce que quelqu'un a fait, je sais ce que Dieu a changé dans ma vie. Et ma vie n'aurait jamais pu changer si je n'étais pas entré dans l'église apostolique. Parce que s'il y a quelqu'un qui évalue, je travaille comme ingénieur, j'étais à Polytechnique, j'aimais comparer, j'aimais tout comprendre. J'ai comparé l'église, j'ai comparé l'église catholique, l'église apostolique, j'ai regardé l'église anglicane, j'ai regardé l'église évangélique, j'ai vu ce qu'on prêche. Écoutez, je ne vais pas vous faire peur. Là où on prêche le plus dur, c'est chez nous, mais c'est dans la Bible. Mais c'est là où ça change ta vie. C'est là où tu vois la différence. Je sais comment j'étais possédé par les envies. Je sais comment j'étais possédé par les mauvaises pensées. Je donne un exemple. Bon, elle va me pardonner. Je me rappelle parce que quand tu es passé par là, tu peux aider d'autres personnes. Tu vois un peu. Un jour, mon Dieu, je suis en train de sortir du message, mais on va parler de ça. Un jour, je donnais l'étude biblique, je donnais régulièrement l'étude biblique à la sœur Palinda. Avant que le frère Pierre, quand il a commencé, c'est quand tu commences à être fidèle à les gars, te regarde, il commence à me dire que bon, il y a un tel frère là, il dit, est-ce que tu as pas le passé du oui? Mais il dit que le petit bandit là, il est en train de... Aujourd'hui, voilà, ils sont heureux, ils sont bien. Mais bon, c'est comme ça. Parce que quand tu vas donner, comme tu fais grandir, tu es content. Il y a beaucoup de gens qui te donnent du public. Il y a la soeur Karine, il y a tout. Tu les as fait grandir. Écoute, c'est une fierté de les voir grandir. C'est une fierté de dire que waouh, donc le Seigneur fait. Le Seigneur utilise ton témoignage. Mais un jour, elle m'appelle. Et c'est ce que je faisais quand ça n'allait pas. J'appelais le pasteur. Un jour, elle m'appelle. Elle me dit, bon, frère Yannick, comme tu vois là, ça ne va pas. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, j'ai des mauvaises pensées. J'ai seulement envie de faire tout ce qu'il ne faut pas faire. Elle parle à son passé, commence à la rattraper. On a juste passé le temps au téléphone, on a prié, j'ai conseillé les mêmes choses que le pasteur a fait avec moi, les mêmes choses qu'on a fait avec moi. Ça m'a sorti parce que je me rappelle des moments où j'étais dans l'église, j'étais tenté, j'avais des mauvaises pensées, je suis sorti. Écoutez, les gens sont idiots et hypocrites. Dieu te sort. C'est Dieu qui utilise quelqu'un pour travailler, pour te libérer de quelque chose. Maintenant, tu sors de ces choses, tu vas accuser ce que Dieu a utilisé. C'est tellement con. Et c'est de ça que Paul est en train de parler. Allez dire ce que vous voulez. Moi, je sais ce que Dieu a fait dans ma vie. Je sais de quoi il m'a libéré. Écoutez, je ne vous ai pas dit tous mes péchés, mais j'étais un pécheur en chef. Comme le pasteur Graham dit, il y a pécheur et pécheur. En espagnol, ça donne bien pequeño. J'étais un petit pécheur, mais pécheur piment. Picante. Hein, frère Simplice? C'est lui qui bien réussit à raconter ses histoires ici, mais des fois, il cache ses choses parce que quand il finit de raconter, maintenant, il faut aller à la maison. Ça, il l'attend. Et puis Jocobed est assis juste pour voir comment ça donne. Donc c'est pour ça. Et je vais te lire le verset même. Regarde ce que ça dit. Il dit, je l'avais trouvé tantôt, non? Oh, c'est ça. Il dit ceci. C'est pourquoi laissant les éléments, c'est Hébreux 6, verset 1. C'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Oh, c'est bizarrement, ça va même avec ce qu'on a te parlé, sans poser de nouveau le renoncement aux œuvres mortes. Il faut renoncer aux mauvaises. Il y a des choses que tu fais, c'est pas bon. Un chrétien peut boire l'alcool, un chrétien peut faire ça. Ok, c'était une parenthèse. Un chrétien peut. Et de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, on baptise au nom du Saint-Esprit, mais ici, faire Saint-Esprit, c'est la même chose et tout. Alors que la Bible te dit clairement, c'est au nom de Jésus-Christ. C'est toujours ce truc-là. Et une des choses que vous allez remarquer de ceux qui sortent dans le Seigneur, ils vont toujours renier l'identité de Dieu. Ils vont commencer à dire Dieu est trois personnes. Et Jésus-Christ n'est plus Dieu, c'est le Fils de Dieu seulement. Il n'y a pas la divinité. Il y a ce genre de messages qui sont expliqués clairement dans la Bible quand on revient. C'est ça la rétrogradation. Regarde, il dit, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts. Oh, on a parlé de ça, l'enlèvement, c'est incroyable.
et du jugement éternel. Il y aura un jugement éternel. Il dit, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet, car il est impossible. Maintenant, il dit, il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté au don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du ciel à venir qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Et c'est pour ça que souvent, je vais vous dire, même des fois, le pasteur Kaozi, je suis un casse-tête pour lui, parce que je vais tellement faire que souvent, je gâte encore tout. Parce que s'il y a quelqu'un qui va être authentique, je vous dis, croyez-moi, c'est moi. Je suis dans la vérité, nous sommes dans la vérité. Parce que je sais qu'il m'a dit la vérité, mais la vérité qu'il m'a dit, c'est même pas lui qui m'a dit, c'est Dieu qui me l'a dit. Donc, quand je dis, la Bible dit ici, qu'ils ont goûté à la grâce, à la bonne parole. Moi, j'ai goûté à cette liberté. J'ai été délié de ces chaînes sataniques. Et je sais ce que Dieu a fait dans ma vie. Oui, peut-être il a utilisé le pasteur. Oui, il a peut-être utilisé telle personne, tel frère, le frère Serge, toutes ces personnes pour m'aider. Mais celui qui a fait le travail, c'est Dieu. Maintenant, tu vois dans ta vie ce que tu faisais, ce que Dieu a changé. Mais tu vas encore critiquer, tu vas agir et tu remets cela en question. Vas-y, moi je ne fais pas. Moi, je vais au ciel. Les gens s'amusent. Et c'est pour ça que la Bible dit que l'enfer, c'est pour l'éternité. Tu rentres en enfer, tu ne sors pas. C'est maintenant qu'il faut changer. C'est un peu comme les autres églises. Quand ils prêchent, si quelqu'un vient me voir, je vais te dire, donc voici ce qu'il faut prêcher. Mais je peux vous dire, comment mon travail ou ailleurs, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir, ça c'est ça, ça, ok, mon église ne fait pas ça, ne fait pas. Non, non, je dis non, non. Si tu n'es pas capable de venir à mon église, va à ton église. Parce que le problème des gens, ceci, c'est qu'ils parlent tellement mal que maintenant, ceux qui faisaient un peu ne font plus. Laisse quelqu'un faire, s'il n'est pas capable de faire la vérité, laisse-le faire parce que peut-être Dieu va lui parler un moment. Mais ce que les gens font, c'est que si tu ne fais pas comme on dit, tu sors. Et il y a des anges de Satan qui disent qu'ils travaillent pour Dieu, qui passent le temps à empêcher les gens de travailler pour Dieu. Et tu vas voir la plupart des gens qui sortent de l'église, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils sont seulement en train de chercher le travail, chercher l'argent. Personne n'évangélise, personne ne travaille parce qu'il n'y a même plus la conviction. Ou ils vont entrer de chercher les églises de maison. Ils vont de maison en maison et c'est ce qu'on trouve une église où on veut les recevoir, alors que l'église est ouverte et gratuite tout le temps. Tu vas trouver quelle église? Ça ne fait pas de sens. Oh Seigneur, c'est ridicule. Donc, nous avons besoin, la première chose, la prière. Il y a de l'opposition. C'est la semaine passée, le pasteur Simplice a prêché sur, il dit, et si on commençait à prier tout le temps, vous savez comment il a commencé? C'était la semaine passée, pardon. C'était vraiment inspiré de Dieu parce que je sentais qu'il fallait qu'on passe cela. Mais vous savez, il y a eu beaucoup d'opposition. Je ne vais pas tout vous dire parce que j'ai eu beaucoup d'opposition spirituelle, beaucoup d'attaques. Mais je vais vous dire une chose qui est arrivée. La semaine passée, je testais, tout allait bien. Il y a des choses que je devais faire pour le ministère et d'habitude, je teste. Amen. Mais je me suis rendu compte que beaucoup de mes testos ne passaient pas. Je ne savais pas. C'est seulement dimanche que je me suis rendu compte. Parce que je sais que des fois, tu peux tester quelqu'un, il te boude, il ne te répond pas. Mais là, je me suis dit que non, il y a un problème. Parce que j'ai testé ma petite soeur pour une situation. Elle ne m'a pas répondu. J'ai dit, mais elle est fâchée contre moi. J'ai encore fait quoi, non? C'est des fois, là, tu sais qu'il y a des gens qui te répondent vite, tu vois un peu. Et là, je lui ai écrit. Et puis, je me rends compte, j'ai aussi testé le frère Boaz parce que je me suis écrit par Facebook parce que je me rends compte qu'il m'avait écrit. Et j'avais testé parce qu'on avait la diffusion pour la conférence mi-hivernale. Et puis, il n'a pas reçu. Et là, je me suis rendu compte que tous mes testos passaient seulement par iPhone, par iMessage. Aucun de mes testos. Et je suis allé en arrière pour enquêter. C'est quand les choses arrivent, il faut que je prenne le temps parce que c'était grave. Je me suis rendu compte que c'est depuis le mardi où on avait dit qu'on commençait la prière. Le mardi soir, tous les testos que j'ai envoyés jusqu'à... C'est hier que j'ai appelé Fido. J'ai passé des trucs, j'ai pris une pause, je suis allé. J'appelle d'abord, après on renouvelle ma carte SIM. Après, j'essaie, ça ne fonctionne pas. Et ils m'ont passé au central. Ça a mis 1 heure. Après, on m'a passé, on a dit qu'on a d'abord renouvelé ma carte SIM. On a refait. Après, on a encore retapé le réseau. J'étais l'un des seuls que les testos ne fonctionnaient pas. Tous ceux que j'envoyais par iMessage. Voilà pourquoi moi j'aime iPhone. Ce sont les Américains. iPhone, même Donald Trump n'a pas pu entrer. Il a voulu forcer. On a dit, parce que eux, la sécurité. Ces jours, je n'ai pas dit de conseiller de ne pas acheter iPhone, mais je vous dis, c'est simple, ce n'était pas iPhone avant, il est maintenant. Nous tous, même le frère Gauthier, tout le monde, sœur Aurélie, tout le monde est passé à iPhone. Moi aussi, dans le temps, je n'aimais pas. C'est la sécurité. Je ne sais pas ce qu'ils ont été capables de faire, mais ça veut dire que tous les messages, parce que j'avais des choses que j'avais demandées pour le ministère à d'autres gens, et des choses qui étaient importantes, tout a dû être, j'ai dû reprendre les messages, j'ai dû truc là, comme par exemple, hier, je devais voir quelqu'un, c'est quelqu'un que j'évangélise, un Québécois, et puis, je l'avais testé dimanche et je n'avais pas encore réalisé le problème. C'est après l'avoir testé, quand j'ai parlé à ma petite soeur sur Facebook, que je me suis rendu qu'il y avait le problème. Donc j'ai dû l'appeler hier et j'ai laissé un message. Il m'a testé pour me dire, oh c'est correct, mais il fallait me dire avant.
Mais parce que il n'a pas reçu mon testo dimanche, je n'ai pas pu le voir hier, alors que ça doit être un ministère important que je devais faire. Vous voyez un peu combien cette semaine a été difficile et beaucoup de choses que j'ai dû rattraper. Vous voyez un peu. Écoute, ça c'est de l'opposition. Moi je prenais pour acquis que tous mes messages arrivaient, mais j'ai passé quasiment 6-7 jours sans que mes messages ne fonctionnent. C'est juste ce matin que tout a commencé à fonctionner. Parce que là, j'étais à l'aide et j'ai aussi commencé à prier pour cela. Et aussi, j'ai appelé Fido, on a appelé Roger. Écoute, on m'a passé, et puis j'ai même clavardé avec eux. Rien. Il sait ce qu'on m'a passé, un spécialiste du réseau. Il a fait tous les tests. On a redémarré mon soleil. Tout, rien ne fonctionnait. C'est seulement aujourd'hui que ça a commencé à fonctionner. Et vous avez vu comment on a prié cette nuit. Ce sont des choses comme ça qui arrivent. Mais c'est pour ça que la prière, c'est le début de tout. Il faut prier. Amen. Donc ce que le frère Simplice avait dit là, c'était vraiment de Dieu. On a besoin de prier, mais on a besoin de plus prier. Amen. Alléluia. Donc, maintenant, à part la prière, ça c'est le plan 1. Le plan 2, il faut participer à ce qu'on fait déjà. Amen. Il faut participer aux activités de l'Église. Mais le plan 3, c'est là où c'est plus difficile. C'est maintenant trouver ce que Dieu veut que tu fasses dans ta foi tactique. La foi tactique, c'est vraiment avec Dieu que tu vas traiter. Mais il faut que tu identifies le besoin et tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et je vais donner juste quelques indices. On a déjà dit que la prière, c'est un must. Amen. Et vous avez vu, quand vous priez, ça influence. Vous avez vu la vidéo de Bethany que j'ai mis aujourd'hui? Mon Dieu, j'ai jamais vu les gens taguer ça sur Instagram et tout jusqu'à... Et les gens veulent prier, les gens oh, mais c'est comme ça qu'il faut prier. Les gens qui commandent. C'est comme ça qu'on veut que nos enfants prient. Amen. J'ai parlé de Elisheba, comment elle chantait sur mon Dieu. Et sa voix donne. Je pense que je ne sais pas si elle va être ténor ou soprano, alto, mais elle va chanter Elisheba. Elle va chanter ça, mais elle va devoir mettre les écouteurs. Mais elle va chanter bien pour le Seigneur. Amen. Les enfants là, ils sont en train d'apprendre. C'est comme ça qu'il faut leur montrer. C'est maintenant. Amen. Alléluia, Seigneur. Donc, dans le plan 2, il y a l'église, il y a les activités. Être à l'église, être fidèle. Comment on fait? C'est déjà bon. Il faut payer sa dîme. Amen. Vous allez voir tous ces gens qui rétrogradent, ils disent ne paye plus la dîme. Écoutez, vous n'avez pas vu que les taxes sont augmentées partout? Les impôts et tout. Bon, je sais que le gouvernement va essayer de baisser les impôts parce qu'il va augmenter les richesses, il veut stimuler. Ça, c'est bon. Mais lui-même, il a dit, c'est ça dans les nouvelles, il dit que malgré les baisses d'impôts qu'il va faire, nous serons toujours la province la plus taxée en Amérique du Nord. Mais il est déjà dans la bonne direction. Amen. Mais maintenant, les impôts, on vient, on te les prend, on ne te les demande pas. Les impôts, c'est pour faire fonctionner la société, pour faire fonctionner les lampadaires, pour faire fonctionner tous les services qu'on vous donne. Et malgré cela, il y a des corrompus. Tout le monde n'est pas corrompu, mais il y a tous les corrompus. Maintenant, on est dans une église, là où on sait que, vrai, parce que les fausses, on a vu ce qui s'est passé avec Ananias et Saphira. Ils ont voulu corrompre l'église, ils sont morts. Et tu as peur. Là, on sait que l'argent du Seigneur est bien géré. Mais tu es en train d'hésiter pour payer ta dîme, pour faire fonctionner les trucs. Les gens ne comprennent même pas le principe. Allez dans l'Ancien Testament, vous allez voir. Normalement, Dieu a tout l'argent, il peut tout avoir. Mais regardez, quand Dieu veut faire le temple, le tabernacle, il dit à Moïse, tu prélèveras une offrande de peuple, de tous ceux qui donnera de bon cœur. Dieu a donné le principe depuis l'Ancien Testament. Donc les gens qui prêchent contre la dîme ou les offrandes, là, ils sont en train de se tuer. C'est un principe qui existe. On a l'habitude de parler du jardin, il y avait l'arbre qu'il ne fallait pas toucher. On a parlé, Dieu a dit à Abraham, tu paieras la dîme de tout. Abraham dit à Dieu, et puis Jacob a dit non. On oublie même déjà le tabernacle. Pour construire le tabernacle, Dieu dit à Moïse que tu prendras de tous ceux qui vont donner de l'offrande, tous ceux qui vont donner de bon cœur. Donc, il voulait que tout ce qui était construit dans le désert, les gens le vont dire waouh, j'ai participé à cela. C'est pourquoi les gens ne tiennent pas dans l'église, parce que quand ils ne participent pas, ils ne voient pas leur appartenance. Mais quand tu es là, tu es en train peut-être de faire la vidéo, tu es en train de faire ça là, tu vois comment l'église grandit, tu sens que tu as fait partie de cela. Et quand quelqu'un te sort de l'église et tu vois l'église grandir, maintenant tu es honteux, tu n'as jamais rien fait. Mais c'est quelque chose d'avoir mené une âme, c'est quelque chose d'avoir fait grandir quelqu'un, c'est quelque chose d'avoir participé. Et tu as envie de rester pour pouvoir faire continuer. Mais le diable veut vous empêcher de faire cela. Alléluia. Donc, vous savez, et là on va aller dans le plan 3, ce que je plus difficile. Là où il faut gagner réellement une âme. Tu veux commencer? Comme on dit toujours, c'est simple. Accompagne quelqu'un à une étude biblique. Je donne une étude. Frère Simplice donne une étude. Frère Gauthier, frère Apôtre, tout le monde, vous allez voir qui donne une étude. Je sais que vos programmes ne sont pas évidents. Mais vous pensez que nous, on fait comment? Vous pensez que nous, on fait comment? Le frère Simplice m'a monté une vidéo de Jocobel qui prie là tout à l'heure. Mon Dieu, qu'elle commence à prier, elle ne s'arrête pas.
Mais il faut qu'il ait le temps de la laisser pour partir, donner les études bibliques. Lui aussi, il a des enfants. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, trouve un temps. Quand tu vas écouter, c'est vrai que tu aimerais donner, mais une raison pour laquelle Dieu ne permet pas que tu donnes, c'est parce que des fois, tu n'accompagnes pas quelqu'un. Accompagne quelqu'un pour donner une étude biblique. Tu vas voir, Dieu va te montrer comment enseigner. Souvent, il y a une tactique, il y a des façons de faire. Il y a des moments où il ne faut pas parler d'un sujet, ou il y a des moments où il faut parler d'un sujet. Il faut que tu sois sensible à l'esprit pour éviter certaines frictions. Amen. Parce que nous voulons faire grandir l'âme. Amen. Donc, accompagne quelqu'un. Et puis, continue à demander à Dieu, Seigneur, montre-moi qu'est-ce que je vais faire. Je vais bien utiliser ton temps. Parce qu'il y a toujours une lutte entre le temps du Seigneur et notre temps. Notre temps, nous voulons faire ce que nous voulons. Mais le temps du Seigneur, nous devons faire ce que le Seigneur veut. La lutte va continuer. Ça n'arrête pas. Mais battez-vous. Amen. Amen. Alléluia, Seigneur. Jacques 2, verset 19. C'était juste avant le 20 qu'on a lu tout à l'heure. Quelqu'un peut lire Jacques 2, verset 19? Quelqu'un peut le lire à haute voix? Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Tu vois, tu crois, tu fais bien. Et il est toujours en train d'adresser la situation. Et c'est là où il dit, ce que je dis de lire à votre voisin, Jacques 2, verset 20, crois-tu aux hommes vains ou aux femmes vaines que la foi sans les œuvres, ne vois-tu pas que la foi sans les œuvres est morte et inutile? Il dit, tu crois que Jésus-Christ est vivant, tu crois que Dieu est mort pour toi, tu crois que Dieu veut que tu fasses quelque chose. Mais il dit que même les démons le croient, mais ils tremblent. Ça veut dire que si tu ne fais rien, ça ne change rien. Comme le pasteur dit, je ne sais pas une façon de faire. Lui, c'est fait ça. Amen. Ça ne change rien. Il faut que tu bouges. Il faut que tu bouges. Amen. Mueve. Amen. Move. Move on, comme on dit en anglais. Amen. Il faut que tu bouges. Tu ne bouges pas, il n'y aura rien. Et juste une parenthèse, c'est encore une autre preuve de l'élicité. On dit, crois-tu qu'il n'y a qu'un seul Dieu? J'avais enseigné ça une fois. Quand le mot dans cette phrase-là, le mot de un, c'est le mot ace, qui veut dire un seul. Pas juste, parce qu'il y a plusieurs un. Il y a le un d'association, par exemple, dans la Bible, Jean 10, verset 30, ça dit, moi et le Père, nous sommes un. Ça, c'est un parce que l'esprit est en lui, et puis à cause de ça, ils font une unité particulière, mais ce n'est pas le 1, c'est parce qu'il y a un esprit qui va avec la chair. Amen. C'est un d'unité, un d'association. Mais il a dit dans Deutéronome 6, verset 4, écoute, l'Éternel, ton Dieu, est le seul Éternel, est un seul, c'est ce un-là. Il y a le un que c'est un, il n'y a pas d'autre un. Mais les Trinités disent que Dieu est trois personnes. C'est impossible. Parce qu'il dit, crois-tu qu'il n'y a qu'un seul Dieu? C'est le S qui est utilisé, c'est-à-dire qu'un unité jusqu'à la fin. C'est juste une parenthèse sur l'unicité. Mais bon, il y a des gens qui pensent qu'il y a trois dieux. Ils vont le diviser, ils vont donner trois têtes à Dieu. Il n'y a qu'une seule tête. La tête de l'Église, c'est Jésus-Christ. Donc, alléluia. Maintenant, ce qui se passe, c'est ceci, c'est que nous avons ce problème alors. Et ça, c'est important. Suivez bien cette partie-ci. Je vous prêche quelque chose que vous êtes même déjà en train de demander. Mais Seigneur, je vais te servir. Mais Seigneur, je vais faire cela. Mais tu as l'impression que ça ne bouge pas. Mais Seigneur, tu m'as dit, mais pourquoi ça ne fait pas? Regardez ce qu'il dit ici, là, dans Jacques 4. Il dit, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Il dit ceci, écoutez bien. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier en vie et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous comprenez? Il dit, vous avez des problèmes, donc il faut régler ça. Il ne faut pas avoir des querelles et des luttes. Mais il dit, il y a ces choses que vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Mais comment on ne demande pas? On demande. Mais regarde ce qu'il veut dire par là. Regarde le verset prochain, il dit, vous demandez. Ah, là il dit que vous demandez. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Donc, au premier verset, il a dit, vous ne demandez pas, c'est parce que vous ne demandez pas ce qu'il faut. Donc, quand tu demandes à Dieu, si tu ne demandes ce qu'il faut, en fait, tu es en train de mal demander. Donc, quand tu pries, tu dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Parce que, écoute, vous n'êtes pas fait différent. Je suis fait comme vous. On a la même chair, on a les mêmes tentations. Quand je me lève, j'ai toujours envie d'avoir telle chose. Mais quand je commence à prier, je vous dis, même jusqu'à présent, il y a plusieurs choses, même cette semaine, que je me disais que j'allais faire comme cela. Mais je suis à te prier, Dieu. Quand je suis sorti de la prière, j'ai compris que Dieu ne voulait pas que je fasse cela. Ce n'est pas une affaire parce que des fois, vous nous voyez, vous pensez que non, on sait toujours la volonté de Dieu. Non, c'est parce que j'ai appris que je dois consulter constamment Dieu. Je vous dis, dans une semaine, il y a
facilement 50%. Quand je dis 50%, c'est parce que j'ai pris certains engagements avec Dieu. Il y a des choses que, quoi qu'il arrive, par exemple dans les médias, par exemple dans la prière, par exemple dans l'adoration, par exemple dans la passion à l'église, que quoi qu'il arrive, c'est la priorité. Et étant donné que j'ai mis la priorité sur cela, ou par rapport à la famille, quand il y a une invitation et que ça tombe avec une conférence importante, c'est sûr que je ne peux pas. Ma petite soeur me connaît, tu vois un peu. Ça arrive au point là où un jour, on devait faire l'anniversaire de ma maman. Elle est venue à l'église pour qu'on fasse ça là-bas, on mourra là tous à côté, parce que ça tombait avec un moment important. Mais quand je peux, je vais venir. Vous voyez un peu. Ce qui fait à ce que quand je dis je ne vais pas faire d'erreur, c'est parce que déjà les engagements que j'ai pris me protègent d'avoir à prier pour dire Seigneur, est-ce que je dois, est-ce que je. Vous comprenez un peu. Maintenant, pour les autres, là où j'ai plus de flexibilité, qu'est-ce que je fais? J'ai appris quand même à prier, à consulter. Ce qui veut dire, je vous dis comme c'est là, dans une semaine, il y a plusieurs choses que je peux voir de faire qui ne fonctionnent pas comme je veux. Et puis Dieu change la chose parce qu'il faut consulter Dieu. Et c'est comme ça que Dieu forge une relation avec toi. Et donc, si ça m'arrive à moi, combien de fois aussi à vous? Vous devez consulter Dieu. Et Dieu veut vous parler. Amen. Alléluia. Et il ne faut pas qu'on soit négligent avec les choses du Seigneur. Il ne faut pas qu'on soit négligent avec les choses spirituelles. Amen. Mm-hmm. Ok. Je vais juste avancer parce qu'on doit déjà terminer. Je voulais donner le cas d'un jeune là, parce que les gens sont très négligents. Il y a un cas d'un enfant. Attends, je vous laisse ici là. Ok, c'est un jeune qu'on appelle Francis Lawrence. Il a plaidé coupable à des accusations de conduite dangereuse ayant causé la mort. Ça c'est arrivé le 20 mars 2021 sur l'autoroute 40 à Montréal. Ok, mais vous savez ce qu'il faisait, c'est que les policiers le suivaient, il a déjoué les policiers parce qu'il est très rapide. Il a fait ça plusieurs fois, il était avec des amis. Et comme ils ont des bolides qui sont rapides, ils sont allés sur la carrière, ils sont allés là-bas et on essaie de les attraper tout le temps. Ils font des rassemblements pour faire des courses. Mais dans un des rassemblements, un de leurs amis était en avant et il y avait une fille qui est sortie parce qu'ils ont eu un problème de voiture. Mais lui, il est passé sans... Il ne voulait pas le faire, mais c'est dans leur folie, dans leur course qu'il a bousculé une fille de 15 ans, elle est morte. La fille d'une famille est partie. Vous voyez, je prends toujours des exemples et j'agirai pour montrer pourquoi nous devons être stricts avec nos enfants. Nous devons être stricts avec les choses de Dieu. Parce que c'est ce qui se passe de l'autre côté. Tous les jours, il y a des procès pour des enfants qui ont tué ou des enfants qui ont été tués ou des situations. Vous avez entendu la dernière fois à Montréal-Nord, l'école là où des jeunes sont venus tabasser un autre jeune. Ils l'ont frappé. Hey, si on n'intervenait pas, on allait tuer. Mais il y a même des vidéos. Et quand on frappe, c'est frapper à la mort. Et quand ils frappent, ils savent que la police existe. Quand ils frappent, ils savent qu'ils peuvent aller en prison. Mais ils ont quand même frappé. C'est à quel point que les jeunes n'ont même plus peur de la police. J'ai vu des arrestations et maintenant, chaque fois que la police... Je sais qu'il y a des abus, mais en général, les policiers sont supposés être bons. Ils font bien leur travail. Il faut les encourager parce que c'est stressant. Mais aujourd'hui, quand un policier t'arrête, la première chose que les gens font, c'est de mettre une caméra. Et ils stressent le policier. Donc, fait que le policier peut mieux faire son travail comme... Je sais, je suis pas pour l'abus. On abuse souvent. Mais tu mets la caméra, tu stresses. Mais tu peux voir des gens comment ils parlent au policier. D'autres, ils insultent littéralement le policier. Hey, mon père me voit insulter le policier, il me dit, mais tu as appris ça où? Insulter un policier? Nous, on ne connaît pas ça chez nous. C'est sûr que chez nous aussi, ça a commencé avec tous les gens qui regardent la télé et les mauvais exemples. Là. Tu vois un peu. Nous, on ne connaît pas. On ne connaît pas. La première fois que je suis arrivé à l'UQAM, je faisais l'étude avec un monsieur. C'était un monsieur arabe. Il fait l'étude. Et je dis, monsieur, est-ce que... Mais quelqu'un, il pose, il appelle par son prénom. Est-ce que tu peux me... J'ai regardé comme ça. J'ai dit, mais ici, tutoie. Je vois même des jeunes enfants qui tutoient le grand-père. Il appelle Rémi. Rémi, donne-moi un cadeau. Non, on n'a pas appris cela. Cette génération est en train de changer, mais nous allons ramener la génération apostolique en avant. Amen. Nous voulons être dans ce temps-là où les enfants sont respectueux des parents. Nous voulons être dans un temps là où les enfants, au lieu de lutter pour jouer avec des balles, ils luttent pour lire la Bible. Amen. Et je donne un exemple. Je pense que c'est samedi, on faisait l'étude chez Marissa là, et puis Samuel est en train de lire la Bible. Mais Samuel voulait lire plus vite que Megan. Les enfants ont la foi. Hein? Et donc, on a dit à Samuel de lire. Il a commencé à lire. Il a lu le plus vite qu'il pouvait. Mais il lisait bien. Après, il devait lire 12 versets. Megan devait lire 12 versets aussi. Parce qu'on voulait diviser en deux. C'était Daniel.
Et maintenant, quand il a lu, il était content. Là, il dit, Megan, lis alors. Et Megan lit ces versets. Il dit, waouh, c'est vite. Il dit, c'est déjà fini. Et là, maintenant, il a rendu compte que mince, il a encore du travail à faire. Là, et depuis, on lui demandait de suivre. Là, il a commencé à suivre vraiment. Parce que lui, il voulait seulement lire et puis après, il parlait, il fait ses choses. Il s'est rendu compte que waouh. Donc, c'est ça qu'on veut. On veut dans ce temps-là où nos enfants prient. Ils lisent la Bible. Oui, non, j'ai raconté seulement l'histoire. Ils lisent la Bible. Ils se comparent. Mais ils se comparent par rapport aux choses spirituelles. Pas qu'ils sont tous comparés. Moi, j'ai la PlayStation 4. Moi, j'ai la Nintendo. Ça, c'est quoi cette affaire? Il faut que les enfants s'amusent, oui, mais on veut que ce soit les combats spirituels. C'est-à-dire qu'ils sont en train de dire, j'ai prié pour tel, j'ai fait ça là. On veut ce temps. Mais si on ne fait pas ça à la maison, comment on va le faire? Amen. Ça fait partie de la foi tactique. Amen. Alléluia, Seigneur. Et je vais finir avec cela. Vous savez, la foi tactique, c'est quelque chose qui convainc les gens. Je donne un exemple. Vous connaissez l'histoire de Daniel, n'est-ce pas? L'histoire de Daniel. Daniel, quand il devait rentrer dans la fosse aux lions. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand vous lisez Daniel, la Bible dit qu'il avait l'habitude de se lever, de prier 3 fois et d'ouvrir la fenêtre et de prier. Amen. Et puis, Daniel était béni par Dieu. Daniel était fortifié par Dieu. Daniel avait une présence de Dieu qui était inégalable dans le royaume. Or, lui faisait ça ouvertement et ne le cachait pas. La Bible dit que maintenant, quand on a piégé le roi, on lui a dit, roi, vis éternellement, que personne ne fait de prière pendant telle période à autre que toi. Mais la Bible dit qu'on a dit ça à Daniel. Daniel est parti, comme d'habitude, il a ouvert la fenêtre et il s'est mis à prier. Il y a un message là-dedans. Moi, je pense, ça c'est moi, je pense que Daniel aurait juste pu fermer la fenêtre et puis prier pareil. Parce que, et maintenant, pour l'attraper, ils auraient dû rentrer, chercher, le surprendre. Ça aurait été compliqué parce qu'il y a des gens qui devaient suivre aussi à la fenêtre. Daniel, puisque la Bible, Jésus dit que quand tu veux prier, mets-toi dans ton coin. Mais il faut comprendre qu'il dit à nous chrétiens, pour ne pas montrer aux autres que tu pries trop, je suis un prieur, je suis un intercesseur. Oh, voilà l'intercesseur. C'est pas ça, dit, voilà la parleuse en langue. Non, il veut éviter ce genre d'orgueil. Mais avec les gens du monde, il faut leur montrer que tu pries pour qu'ils voient tes résultats. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce que Daniel faisait ouvertement, c'était une foi tactique. Parce que tout le monde savait qu'un des satrapes, un des meilleurs satrapes du roi était Daniel qui était béni. Mais pour montrer aux gens qu'il était béni, il ouvrait sa fenêtre pour qu'on le voie prier tout le temps. C'était tactique. Et donc, il s'est rendu compte que si maintenant il ferme sa fenêtre, tous ceux qui le connaissent, tous ceux qui ont l'habitude de le voir et de commencer à être influencés parce qu'il commençait à avoir une influence. Et à cause de cette fenêtre ouverte, les gens n'aimaient pas, on voulait qu'il ferme sa fenêtre, on voulait qu'il commence à cacher sa foi. Ce que Daniel faisait était tactique. Ce n'était pas quelque chose qui nécessairement demandé par Dieu, mais c'est quelque chose qu'il savait quand il faisait. En le montrant, ça poussait les gens à croire. En le montrant, ça poussait les gens à le suivre. En le montrant, ça poussait les gens à être déterminés à savoir que c'est ça la force de Daniel. C'est ça qui faisait à ce qu'il ait du résultat. Vous comprenez un peu? Oui, tu pries déjà, mais il faut qu'avec cette prière, tu mettes de la tactique pour que ça montre aux gens que voici d'où vient ma bénédiction. En montre à ceux qui ne sont pas sauvés. Tu n'as pas besoin de montrer à ton frère, à ta soeur que oh, j'ai un mari, j'ai une maison, j'ai une voiture. C'est ça qui nous tue à l'église. Au lieu d'aller travailler pour Dieu, tu es en train de vouloir montrer ce que tu as. Va montrer aux gens du monde que si j'ai ça, c'est à cause de ma consécration. C'est à cause de cette chose. Et Daniel utilisait cela, mais il utilisait cela sagement. Et le diable a voulu bloquer parce que le diable commençait à voir que l'influence de Daniel devenait grandissant dans l'église et devenait problématique. Et tout le monde commençait sûrement à prier comme Daniel. Mais imagine que les gens ont l'habitude de voir Daniel se lever tout le temps pour prier. Et ils commencent aussi à faire comme Daniel, à ouvrir la fenêtre pour prier. Subitement, le lendemain, on voit Daniel qui ferme la fenêtre. Ils vont aussi fermer, ils vont aussi avoir peur parce qu'ils savent qu'il y a un édit qui a été passé pour Daniel. Il dit, si a été passé pour Daniel, ça veut dire que nous aussi, puisqu'on a dit que personne ne doit prier, qu'est-ce qui va se passer? Nous aussi, on va nous prendre pour nous mettre dans la fosse aux lions. Daniel lui a dit, je vais me mettre avant, je vais prier. Comme ça, si on met quelqu'un dans la fosse aux lions, c'est moi qu'on va mettre en premier pour montrer l'exemple à tous ceux qui ont commencé à prier comme lui. Si tu es leader, si tu es en train de paniquer, Dieu veut faire de toi un leader ou une leader. Parce que Dieu veut t'avancer pour que tu pries devant tout le monde. Dieu veut t'avancer pour que tu prêches devant tout le monde. Dieu veut t'avancer pour que tu fasses cela. Pour que quand le diable va vouloir te frapper, Dieu te sorte du trou afin que ceux qui vont te voir sortir encore du trou vont dire, nous allons te suivre. Amen. Tu es en train de paniquer, mais Dieu est en train de t'utiliser. Tu es en train d'être terrifié, mais Dieu est en train de t'utiliser. Amen. Et il y a beaucoup de tactiques. Là, je réfléchis parce que je ne vais pas créer une explosion. Parce que j'ai des jeunes qui m'ont testé la semaine passée. Ils étaient fâchés. Ce sont des jeunes Québécois à qui je fais une étude. Ils étaient à l'école. Ils m'écrivent. Ils m'ont d'abord testé. Après, l'autre m'a appelé. Après, ils étaient comme fâchés. Je ne comprenais pas.
Et puis après, ils m'ont expliqué. Ils m'ont envoyé des photos, ils m'ont fait un FaceTime et ils m'ont montré, dans leur école, ils ont changé beaucoup de tableaux de Jésus. Ils ont pris des tableaux de Jésus, ils ont mis des tatous sur Jésus, des tatous de la croix, comme c'était le truc. Ils ont changé des tableaux de Jésus, ils ont mis d'autres tableaux, ils ont mis des drapeaux gays à l'intérieur. Ils ont changé des tableaux du temps, ils ont mis il met un écran plat avec un match de soccer dessus. Plein de blasphèmes partout. Ils disaient, c'est quoi ça? Il y a même leur frère qui disait que enlève cela. J'ai dit, calmez-vous d'abord, on va d'abord prier. Parce que tous ces jeunes, ils ont des parents et puis ils commencent à grandir, mais écoute, il y a des choses qu'il faut faire, il faut être tactique. Amen. C'est un cas que je suis en train de vous donner. Eux, peut-être, pour ce moment, il faut se calmer parce que ça va être trop de dégâts, parce que je n'ai pas que le nom de Yannick sorte. On dit que tu es parti. Il y a des choses à faire à chaque moment. OK? Mais vous, si vous étiez dans ce cas-ci, nous qui sommes plus matures, nous qui sommes moins dépendants de nos parents, qui avons plus d'autorité, qu'est-ce que vous feriez? Ça, c'est juste un cas typique. Amen. Je rappelle encore ce que je viens de dire. Daniel n'était pas obligé d'ouvrir la porte pour prier. Mais il a choisi d'ouvrir sa porte pour prier et de continuer à prier ouvertement pour que les gens le voient. Et donc, quand on a fait les 10, il aurait juste pu fermer sa porte pour prier. Mais s'il fermait sa porte pour prier, peut-être qu'il était en relation avec Dieu. Mais tous ceux qui le regardaient prier allaient dire, lui, il a peur. Et donc, souvent, je vous dis, même pour moi, il y a des choses que je fais, que je ne suis pas obligé de faire, mais je le fais parce que je sais que si j'arrête de le faire, les gens vont commencer à paniquer. Daniel le faisait pour que ceux qui le suivent, ceux qui l'influençaient, continuent à prier l'Éternel. Et c'était ça la foi tactique. Sa foi tactique, c'était de montrer sa prière ouvertement. Et les gens voulaient qu'il ferme sa fenêtre. Les gens voulaient qu'il se cache pour commencer à dire, vous voyez, il a peur. Il n'est pas si confiant que ça à son Dieu. Il a préféré aller dans la fosse au lion. Parce que même s'il allait dans la fosse au lion le dévorait, il allait quand même être un martyr, ça allait donner un message. Mais Dieu l'a sauvé de la fosse au lion. Et la Bible dit que ceux qu'on a pris, qu'on a mis à l'intérieur, avant qu'ils n'arrivent au milieu, on a tout mangé. Même les enfants. Et c'est la question que Samuel m'a dit. Mais même les enfants, c'est malheureux, mais ceux qui sont en train de rétrograder, qui poussent, rétrograder c'est quelque chose et puis tu peux revenir. Mais ceux qui sont en train de rétrograder, qui poussent d'autres gens à sortir de l'église, ils sont en train de maudire même leurs enfants. Mais ils se connaissent, Dieu les connaît. On va juste prier que Dieu fasse grâce. Mais en attendant, laissons-les. Allons travailler là où Dieu nous demande de travailler. Amen. Parce que Dieu nous demande de faire des choses. Un autre exemple qui est clair, vous vous rappelez la sœur Maria, comment on avait gagné la sœur Maria? Vous savez, vous connaissez la sœur Karine, non? Quand elle te pousse, quand elle avait fait quelque chose, yeah. Elle m'avait vu. Après, elle a vu le frère Willy. Elle avait tout organisé. Écoutez, je parle d'elle pour montrer juste un exemple. Il y a d'autres exemples. Il y a des choses que moi aussi j'ai fait. Mais elle avait une idée. Et elle a prié. Dieu l'a conduit. Qu'est-ce qu'elle a fait? On a commencé à jouer au piano ici à l'extérieur. Et c'est comme ça qu'on avait rencontré la sœur Maria et d'autres personnes. C'est pour vous dire, des fois c'est simple. Maintenant, il fait froid avec toutes les gels. Là, si on met le piano devant, on va dire que vous êtes normaux. Non, c'est pas ça qu'on va faire. Mais je peux vous dire que Dieu veut te donner aussi une idée. Venez me voir. Je ne sais pas quoi, mais si tu ne demandes pas à Dieu, tu ne vas pas avoir cette idée. Il faut que tu pries. Et c'est comme ça qu'elle a prié. Et moi-même, je ne savais pas. Et puis, j'ai aussi commencé à participer. Des fois, on voit que c'est parce que c'est le pasteur. Non, ce n'est pas le pasteur qui fait tout. J'attends. Et puis, on va fonctionner ensemble parce que c'est ensemble qu'on va gagner au Shelaga. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Frère Saint-Pierre va venir pour prier, pour conclure et pour bénir le repas. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci encore une fois, Papa, pour ces enseignements éternels, Dieu de gloire. Nous ne voulons pas, Seigneur, prendre cela pour acquis, mais Seigneur, nous voulons que ces enseignements, Papa, trouvent une place de choix, Papa, dans nos cœurs, Seigneur. Crée le fruit, Seigneur, d'une repentance digne, Seigneur, éternel Dieu de gloire, que nous revisitons encore, Seigneur, notre marche avec toi, Seigneur. Nous te louons, nous te rendons grâce. Nous te prions maintenant, Seigneur, que ton nom soit élevé au milieu de nous, Seigneur. Papa, aide-nous, Seigneur, dans les moments qui vont suivre, Seigneur. Ceux qui vont rentrer chez eux, ceux qui vont aller faire autre chose, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Papa, que ta main soit sur chacun d'eux. Ceux qui n'ont pas pu être là, Seigneur, souviens-toi d'eux, Seigneur Jésus. Que la semaine soit une semaine réussite, teintée de ta présence, Seigneur, et que la prochaine fois, nous puissions nous retrouver en ce lieu, Seigneur, pour glorifier ton Saint-Nom. Et que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Oh, le Seigneur est digne de notre acclamation.
Le Seigneur est digne de notre alléluia. Le Seigneur est digne, n'est-ce pas? Alléluia. Oh, kotoroboshe, keterebe, kiraba, kotoroboshe. Merci Seigneur. Soyez bénis et à mardi prochain. Amen.